Bonjour à tout le monde, une mise à jour trimestrielle en date de la fin octobre. Sylvain Brisebois et Vincent Beaune-Charland qui vous offrent quelques perspectives des marchés. Tout d'abord, des pensées économiques. La Banque du Canada aurait augmenté son taux directeur à 3,25. Du côté américain, le Federal Reserve, aurait augmenté de 3 à 3,25 également. C'est les taux qui sont offerts aux banques pour des prêts d'une soirée à l'autre, qui assurent une liquidité dans le système financier. Avec l'inflation, on parle de 6,9 au Canada, on parle de 8,2 aux États-Unis, malgré que ces taux sont effrayants un petit peu. On s'imagine que la stabilité du taux d'inflation va se remettre de jour tout récemment, tout bientôt plutôt. Sur les côtés des marchés maintenant, le marché canadien descend de 11 jusqu'à date en 2022. Le marché américain à 23,9. C'est un chiffre qui est certainement désastreux pour les premiers 9 mois. On espère de voir une certaine stabilité pour les mois qui viennent. Et pourquoi on dit ça? On voit que les bonnes nouvelles se transmettent en marché baissier et les mauvaises nouvelles se transmettent en marché haussier. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines passées, une bonne nouvelle économique a fait descendre le marché. Une mauvaise nouvelle économique avait fait augmenter le marché. D'après nous, c'est un signe que la fin de cette volatilité-là se démarque et puis que les gens vont retourner un petit peu plus à des pensées rationnelles sous peu. Dans les mois pour un calendrier, le mois d'octobre, septembre, en fait, je veux dire, septembre, octobre, novembre, c'est des mois qui sont plus difficiles. Décembre, janvier, février, c'est des mois qui sont un petit peu plus faciles. On espère bien pouvoir voir une répétition de tout ça cette année. Et les conversations, c'est pas surprenant. Tout ce qu'on entend dans les médias, soit à l'imprimerie ou à la télévision, c'est des nouvelles qui sont très pessimistes. Donc, à Vincent de discuter un petit peu des transactions pour lesquelles on a transigé dernièrement. Oui, donc c'est sûr que le marché baissier n'est pas plaisant pour personne, sauf que ça crée des opportunités. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait récemment dans le portefeuille? C'est qu'on a échangé le titre de Waste Management, une compagnie très, très bonne de qualité aux États-Unis, mais qui s'en venait avec une valorisation un petit peu trop élevée à notre goût. Donc, on a pris des profits dans ce titre-là pour envoyer les fonds dans un autre titre qui s'appelle Home Depot. Certainement que la majorité d'entre vous connaissez la compagnie. Home Depot, on a nos yeux sur cette compagnie-là, ça fait un petit bout de temps, sauf que la valorisation était trop élevée à nos yeux. Et puis maintenant, avec la baisse dans le marché, le titre a descendu de plusieurs dizaines de pourcents. Donc, on a décidé de mettre des fonds dans cette compagnie-là. C'est sûr que ça peut sonner contre-intuitif à ce point-ci dans le cycle d'investir dans Home Depot, sauf qu'il y a une très bonne chance de croissance si on se donne un petit peu de temps et de patience pour ce titre-là. Du point de vue obligatoire dans le marché des obligations, il y a la compagnie Suncor qui avait annoncé qu'ils rachetaient la majorité de leurs obligations étrangères sur le marché. Ça a fait en sorte que les prix des obligations de Suncor qu'on détenait dans les portefeuilles d'obligations a augmenté. Donc, on a pris avantage de cette situation-là pour vendre les obligations de Suncor pour investir et en fait réinvestir les fonds dans les obligations de Enbridge Pipeline, une autre bonne compagnie très réputée, qui nous a permis en plus d'aller chercher quelques points de base de plus sur le rendement des obligations. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans les derniers mois, point de vue portefeuille. Puis maintenant, d'un point de vue un petit peu plus global, on remarque sur le graphique que vous avez devant vous qu'on est vraiment le cycle baissier du marché, alors que tous les types d'actifs descendent, que ce soit les actions, les commodités, les obligations, même l'immobilier, vraiment tout est à la baisse. Mais à un certain point, on va voir que quand les banques centrales vont décider d'arrêter ou mettre une pause sur la hausse des taux obligataires, en fait des taux directeurs, on va voir les obligations en ce moment-là reprendre de la vigueur. C'est ce que vous voyez à la gauche dans la première phase du cycle économique. Ensuite de ça, on va voir les obligations, mais aussi les actions reprendre la vigueur. Et enfin, on va voir une belle expansion au niveau économique, alors que tous les types d'actifs vont reprendre. Donc, c'est un peu ce qu'on voit présentement dans le marché, dans l'économie. C'est moi, je sais pas si tu as un mot de clôture pour aujourd'hui. Oui, en conclusion, simplement d'encourager nos clients à qui on s'adresse aujourd'hui de bien patienter dans cette phase difficile du marché. Ce ne sera pas la première fois qu'on vit ça et puis ce ne sera pas la dernière fois non plus. Comme Vincent le mentionnait, la fin d'un cycle économique mène au début du prochain, nécessairement, du prochain cycle économique et c'est cette période-là qui vaut la peine de maintenir une certaine confiance dans l'évolution du marché. On se rend disponible s'il y a des questions, des commentaires, si vous voulez parler du portefeuille, de votre portefeuille en particulier.
on est disponible en tout temps. Et puis, on se souhaite un bon début d'automne, une continuité de l'automne et puis un bon début d'hiver. On se souhaite bonne confiance dans les marchés, puis on se reparle très bientôt.